Maintenant, voyons voir comment optimiser la fiscalité sur ces fameuses plus-values. La première, on l'a déjà vu précédemment, c'est de loger ces titres dans un PEA ou un PEA-PME. De sorte qu'au-delà de 5 ans, vous n'ayez aucune fiscalité, vous allez subir uniquement les 17,2 de prélèvements sociaux sur la plus-value taxable. Le problème étant, c'est que la somme de votre PEA plus votre PEA-PME est limitée à 225 000 euros. Donc si vous avez des actifs financiers de manière plus importante, vous ne pourrez pas les loger dans le PEA, PEA-PME et vous allez subir de la flat tax de 30%. Je précise que la valeur de 225 000 euros est la valeur lors du versement. Ce n'est pas une valeur qui est prise en compte à la sortie, bien sûr. Donc, deuxième solution, le PEE. Mais le PEE, pour ça, il faut être une grande société et vous allez y loger à l'intérieur, globalement, que les actions de la société qui vous versent l'intéressement et la participation. Troisième solution, la holding. On a commencé de le voir précédemment sur la partie flux, sur les dividendes. Et la holding est intéressante. Pourquoi? Parce que si vous optez à l'IS, bien entendu, si vous restez à l'impôt sur le revenu, ça revient au même que les régimes que j'ai évoqués précédemment. Eh bien, si vous optez à l'IS, votre plus-value de 100, si vous avez vendu 200 pour acheter 100, elle sera fiscalisée à 15% jusqu'à 42 000 euros d'impôt et à 25% au-delà. Donc, généralement, si vous avez d'autres revenus dans la holding, vous allez prendre directement du 25%. Donc c'est plus intéressant que la flat tax à 30, si et seulement si vous replacez ces liquidités dans le but d'y faire fructifier votre patrimoine. Parce que si vous sortez cette plus-value nette d'impôt, qui est certes que de 15 ou de 25%, vous allez sortir un dividende, et si vous sortez un dividende, vous allez resubir une fiscalité de 30%. Donc ce qui vous fait 30% sur 75, ce qu'il vous reste, vous aviez 100 à la base, moins 25% d'IS, il vous reste donc 75, et sur ces 75, vous allez payer 30% de nouveau. Donc ça fait une fiscalité qui est globalement lourde, et il va vous rester un peu moins de quasiment 50% de votre plus-value totale. L'autre option, c'est d'avoir une holding de nouveau, mais d'investir dans des titres de société dans lesquels vous allez avoir un contrôle. Un contrôle, ça veut dire à minima 5% du capital social, ou si vous avez moins de 5%, détenir le contrôle des assemblées générales et des conseils d'administration. Si vous avez l'un ou l'autre des critères que je viens d'évoquer, auquel cas vous aurez une fiscalité qui va être très intéressante parce que sur la plus-value, vous n'aurez que 3% d'imposition au maximum. Ça veut dire que si vous avez une plus-value qui excède 42 000 euros, le taux applicable sera de 3% et non pas de 30% parce que vous rentrez dans ce qu'on appelle le régime mère-fille. Et encore, c'est si votre plus-value excède 42 000 euros. Si votre plus-value est inférieure à 42 000 euros, vous allez donc avoir le mécanisme du taux bas, donc le taux à 15%, auquel je vais multiplier 12%, c'est une quote-part de frais et charges pour les personnes qui sont un peu plus expertes dans la matière, et donc du coup, 15% fois mes fameux 12%, ça va me donner une fiscalité faciale de l'ordre de 1,2. Donc ça reste encore plus faible qu'une fiscalité de 3 et donc une flat tax de 30. Stop Thomas. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une fiscalité faciale de 1,2, mais bien de 1,8. Comme quoi, les erreurs arrivent même aux meilleurs. Problème, l'argent va rester dans le holding. Et si vous devez sortir du holding, vous allez prendre de nouveau une flat tax de 30%. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt finalement? Si je prends un impôt dedans qui est que de 3, mais que je sors à 30%, je n'y vois aucun intérêt. L'intérêt c'est quoi? Ça va être de faire fructifier l'économie d'impôt que vous avez eue, donc entre 30 et 3, ça me fait donc 27%, que vous allez faire travailler avec un intérêt financier à 5, 6, 7, 8, 9, 10% suivant le placement et la maturité temporelle de votre placement, et de sortir finalement ces 30 qui vont peut-être devenir 60. Ces 60 vont subir 30% de flat tax, oui, mais vous allez sortir 60. Si vous étiez sorti tout de suite, vous n'auriez eu que 30, parce que vous n'auriez pas replacé le fruit de l'économie. Et donc tout l'intérêt d'une holding, c'est ceci, c'est de réussir à replacer les sommes fiscales que vous avez économisées dans le holding, pour les sortir que plus tard. Nous verrons qu'il y a encore mieux dans un prochain chapitre, et que le holding peut être optimisé si vous apportez des titres que vous aviez déjà, au lieu de les avoir achetés directement dans le holding. Et on verra que ce régime mère-fille, avec un article spécifique de report d'imposition qu'on appelle le 150 oblétaire, vous permet d'annihiler complètement la plus-value, parce que la valeur d'apport pourra correspondre à la valeur de sortie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur un prochain chapitre.